Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner le rituel du vendredi 13 qui s'intitule le rituel de la 13e porte. Il existe des jours que l'on ne voit pas passer et d'autres que l'on ressent avant même qu'ils arrivent. Le vendredi 13 fait partie de ces jours-là. Certains le redoutent, d'autres le célèbrent. Mais pourquoi ce jour est-il si particulier? Le vendredi est sous l'influence de Vénus, planète de l'attraction et de la valeur. Tout ce qui circule, argent, relations, reconnaissance, est amplifié ce jour-là. C'est pour cela que je préconise de faire également des rituels d'abondance, d'attraction, de prospérité le vendredi. Le 13 arrive après le 12, qui symbolise le cycle complet, la stabilité et l'ordre. 12 mois, 12 signes, 12 étapes. Le 13 brise ce cercle. Ce n'est ni malchance, ni chance par essence. C'est un nombre de ruptures qui impose un déséquilibre nécessaire, un passage obligé. Le 13 porte deux forces invisibles, deux égrégores. Le premier, sombre, se nourrit de la peur et de la superstition. La porte-malheur. Vous savez que souvent, lorsque l'on parle de 13, comme de chat noir, c'est souvent à connotation négative, pour certains bien sûr. Le second, lumineux, se nourrit du courage et de l'action, le porte-bonheur. Ainsi, le vendredi 13 devient un miroir entre peur et audace, entre ce que l'on perd et ce que l'on peut transformer. Je vais vous parler à présent de Saturne et du 13. Et pourquoi je vais mentionner Saturne ici? Certains disent que le 8 est le chiffre de Saturne en astrologie traditionnelle. C'est exact. Mais dans le symbolisme magique, le 13 est saturnien par sa fonction, pas par calcul. Il coupe ce qui doit tomber. Il force le changement, il rééquilibre ce qui est figé. Saturne n'est pas choisi pour un calcul astrologique, ni parce qu'il vient après le vendredi. On l'invoque symboliquement pour expliquer ce que fait le 13. Terminer ce qui doit finir et ouvrir un nouveau cycle. Alors je vais vous proposer le rituel de la 13e porte que j'ai élaboré. Ce rituel est destiné à renverser une situation bloquée, faire circuler ce qui est arrêté et ouvrir un nouveau cycle. Il se pratique idéalement un vendredi 13 au matin, lorsque les forces de Vénus et le pouvoir de rupture du 13 se rencontrent. Alors pourquoi le matin? Commencer le rituel au lever du soleil permet de capter l'énergie du renouveau et d'amplifier l'effet du 13 et de Vénus. Les bougies se consumeront complètement au cours de la journée, libérant toute l'énergie concentrée du rituel. Ainsi, vous laissez le 13 agir toute la journée en parfaite synchronisation avec le cycle solaire et la symbolique de transformation. Je ne vais pas faire le rituel ici, mais vous expliquer son déroulement car je le ferai le vendredi 13, disons vendredi prochain. Je vais vous expliquer la technique. Il vous faudra donc pour ce rituel une bougie noire en cire d'abeille que vous pourrez vous procurer à la boutique. Il vous faudra également la bougie verte en forme de dollar que vous pourrez également trouver à la boutique. 13 clous de cercueil, un bol d'eau lunaire, un miroir rond, une feuille de papier assez grande, comme celle-ci par exemple. Peu importe le papier que vous prenez, hein, si c'est un papier craft ou un papier blanc. Moi j'ai pris une feuille de mûrier parce que j'adore travailler avec la feuille de mûrier depuis le temps, vous le savez. Vous prendrez aussi quelque chose pour écrire. Alors moi je vais prendre ma plume en verre avec mon encre verte qui est consacrée, mais vous pourrez aussi utiliser un crayon de papier. Vous aurez besoin également d'un fil de laine assez long, comme ceci. Du sel d'Epsom ou du sel consacré. Vous allez commencer le vendredi matin, donc essayez de le faire en heure de Vénus. Vous allez prendre une douche de purification
Ensuite, vous allez tout préparer et vous allez commencer par vous laver les mains dans l'eau lunaire et les laisser sécher naturellement. D'accord? Ensuite, vous allez tracer un cercle autour de votre espace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez donc disposer la bougie noire en cire d'abeille à gauche, ici, qui représente la fin des cycles et le symbole saturnien. À droite, nous allons mettre la bougie dollar, qui symbolise la valeur, la circulation et l'esprit de Vénus. Le miroir sera disposé au centre, le bol d'eau devant le miroir, et vous allez placer vos 13 clous de cercueil autour du miroir. D'accord? Vous allez commencer par allumer la bougie noire, puis la bougie verte. Vous pourrez allumer un encens de sang de dragon pour accompagner le rituel, mais ce n'est pas obligatoire. Vous allez regarder votre reflet dans le miroir et vous allez dire « En ce jour de Vénus, sous le nombre qui rompt les cercles, je me tiens au seuil, que ceux qui étaient figés se retournent, que ceux qui m'étaient refusés reconnaissent sa voix. » Vous allez ensuite prendre votre feuille en format à peu près A4, parce qu'il faudra que vous la pliez 13 fois. Vous allez écrire sur cette feuille, avec votre crayon de papier ou votre encre sacrée, vous allez écrire ici une seule phrase affirmative qui va décrire ce qui doit changer. D'accord? Réfléchissez bien à la phrase que vous allez écrire. Ensuite, vous allez plier la feuille 13 fois vers vous. Okay? 13 fois. Et vous allez ensuite l'attacher avec le fil de laine noir. Vous allez l'attacher vers vous. Okay? Vous allez attacher ce fil noir en réalisant 13 nœuds. Et vous allez dire « Je lis ce qui entrave jusqu'à sa chute. » D'accord? Et lorsque vous allez faire vos 13 nœuds, n'oubliez pas de souffler sur vos nœuds. Ensuite, vous allez plonger la feuille dans l'eau lunaire. D'accord? Parlons des clous de cercueil. Ils ne sont pas là par hasard. Ils représentent la fin d'un blocage, la fermeture de ce qui stagne ou empêche votre énergie de circuler. Imprégnés par la symbolique de la mort et de la transition, il renforce la puissance du rituel comme un fil invisible qui maintient la transformation en place. Chaque clou matérialise la fonction saturnienne du 13, coupant ce qui doit tomber et ouvrant la voie au nouveau. Vous allez ensuite tremper chaque clou dans l'eau lunaire avant de le poser. Et vous allez dire « Je scelle ce qui bloque, je libère ce qui stagne. Le cycle cède et se renouvelle. » Vous allez faire cela avec les 13 clous. Une fois les 13 clous posés, le cercle est fermé, protégé et chargé, prêt à libérer l'énergie bloquée et à ouvrir la nouvelle porte. Vous allez laisser les bougies se consumer complètement. Cela symbolise que toute l'énergie du rituel est libérée en un seul jour, scellant la transformation et l'ouverture de la 13e porte. La feuille, une fois plongée dans l'eau lunaire, peut être enterrée dans un lieu discret, comme prévu. Laisser les bougies brûler entièrement accroît l'intensité et la finalité du rituel, car toute énergie est libérée d'un seul coup, en parfaite synchronisation avec le jour choisi. À quoi sert ce rituel? Le rituel de la 13e porte sera utile pour débloquer une situation stagnante, de la vie personnelle, du travail, des finances, forcer le retour de ce qui vous est dû, très important. Également rééquilibrer ce qui est figé ou injuste,
Ouvrir un nouveau cycle, libérer l'énergie bloquée et faire circuler ce qui doit circuler. Chaque clou de cercueil ici incarne l'action de couper l'ancien et sceller la transformation, renforçant l'effet global. Ce rituel est très puissant et le jour du vendredi 13 également. C'est pour cela que je vous le poste avant le vendredi 13 pour que vous puissiez le réaliser chez vous. Si vous n'avez pas ce genre de bougie, il n'y a pas de problème, vous pourrez prendre une bougie noire et une bougie verte, d'accord? Alors, j'entends une question, est-ce que l'on oint les bougies? Ici, ce n'est pas nécessaire puisque ce sont des bougies en cire d'abeille, mais vous pourrez par exemple oindre cette bougie avec une huile de bannissement et oindre cette bougie avec de l'huile d'attraction, d'accord? Tout est possible. Cela va amplifier encore l'effet du rituel. Ici, nous nous concentrons sur le vendredi 13, d'accord? Alors ici, nous avons ce rituel qui va permettre d'éliminer tous les blocages et d'apporter à vous ce qui vous est dû. Et dans la prochaine vidéo de samedi, nous allons parler de l'abondance. Voilà pour cette vidéo sur les rituels de la 13e porte, le vendredi 13 et ses mystères. Vous savez maintenant pourquoi le 13 n'est pas seulement un chiffre de malchance, pourquoi Saturne est évoqué et quel rôle symbolique il joue, et comment ce rituel peut libérer ce qui bloque, rééquilibrer l'énergie et ouvrir un nouveau cycle. Sachez que le vendredi 13 n'est ni bon ni mauvais. Il est le miroir des forces invisibles. Peur ou audace, stagnation ou transformation. Si vous décidez de franchir ce seuil, faites-le avec conscience, respect et intention. Ce rituel n'est pas un jeu de chance, c'est un outil de transformation. Alors choisissez votre porte, osez l'audace et que le cycle se renouvelle à votre faveur. Je vous souhaite quant à moi un excellent vendredi 13 et que les esprits vous accompagnent et vous guident. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Pax vobiscum.